Aujourd'hui, on entend beaucoup nous suivons la voie des salafs ou la compréhension des pieux prédécesseurs, comme s'il s'agissait d'un islam pur, authentique, inchangé depuis l'époque du prophète. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce un récit fabriqué, reconstruit, pour servir des intérêts idéologiques modernes? Les salafs, ces soi-disant pieux prédécesseurs, sont les 3 premières générations de musulmans. On leur attribue une foi pure sans division, fidèle au message du prophète. Mais voici le problème. Aucun écrit direct de ces salafs ne nous est parvenu. Tout ce que l'on pense savoir d'eux vient de textes compilés 2 à 3 siècles après leur mort, à travers des chaînes de transmission orale souvent très floues et parfois même contradictoires, car les récits ont été transmis, sélectionnés et même réécrits dans un contexte de pouvoir, de conflits théologiques et politiques. En clair, une mémoire filtrée, idéalisée et même instrumentalisée. Maintenant, voyons la vérité historique. Les salafs se sont divisés violemment, ils se sont fait la guerre et ils ont créé des courants opposés. Les sunnites, les chiites et toutes sortes de branches sont nées de leurs conflits. Où est donc cette pureté supposée? Du coup, les salafistes, wahhabites et certains musulmans d'aujourd'hui, de quelle idéologie et de quelle voie des salafs parlent-ils? Puisque les salafs eux-mêmes se sont fait la guerre et n'étaient pas d'accord entre eux. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, il existe plusieurs branches dans l'islam. La vraie piété ne se mesure ni à l'apparence ni à la nostalgie du passé, mais à nos actes sincères et à nos intentions tournées vers Dieu. Les prophètes et la tradition spirituelle nous ont transmis les clés du cheminement intérieur. Pourquoi donc se rabaisser à suivre l'image fantasmée des prétendus salafs alors qu'elle n'est souvent que le reflet de l'ego et du nafs? Cette vision fige la foi dans le passé et refuse de reconnaître que des hommes et des femmes pieux peuvent exister en chaque époque, y compris aujourd'hui. Et pourtant certains continuent d'affirmer nous suivons l'islam des salafs. Mais lequel? Ali, Muawiyah, Ibn Umar? Quel salaf? Ils n'étaient même pas d'accord entre eux. En réalité, ces gens choisissent, sélectionnent et projettent. Ce discours repose sur un mythe mobilisateur. Une époque soi-disant pure, sans erreur ni division. Une perfection imaginaire qu'ils utilisent pour imposer leur vision du Coran. Ils ont érigé tout un système politique, religieux et moral sur une vision fantasmée et imaginaire du passé. Et puisque ce fantasme leur sert de pilier, ils refusent de voir autre chose et s'aveuglent volontairement. Et ils imposent leur construction mentale comme divine. Et pourtant, ils ne s'en rendent même pas compte, ils parlent comme les Quraysh à l'époque du prophète. Nous avons trouvé nos pères sur une voie et nous suivons leurs traces. La même logique, la même soumission aveugle à une tradition reconstruite. Les wahhabites et salafistes ont créé ce mythe pour justifier une vision littéraliste et rigide de l'islam, pour rejeter la diversité et la réflexion et imposer une interprétation réformatrice déguisée en retour aux sources. Il est temps d'arrêter de vivre toujours tourné vers un passé idéalisé ou dans l'attente d'un futur rêvé, car Dieu se trouve dans la présence, dans le cœur sincère, ici et maintenant. C'est dans l'instant vivant et non dans l'illusion du retour aux ancêtres que se trace le chemin vers lui. Finalement, si les salafs n'ont laissé aucun écrit direct, alors chacun peut projeter ce qu'il veut sur eux. Et c'est exactement ce qu'ont fait les salafistes et wahhabites. Ils ont inventé un passé pour contrôler le présent. Comprendre l'histoire avec sincérité, c'est briser les chaînes de l'illusion et se libérer